Nicolas Sarkozy souvent imité par Laurent Gérard. Et d'après Carla Bruni, il adore ça. Ce mercredi 4 juin, Laurent Gérard était l'invité de C'est à vous, afin de promouvoir l'anniversaire événement. La voix est libre. En plateau, l'humoriste a évoqué son imitation de Nicolas Sarkozy, qui semble appréciée par l'ancien président de la République et son épouse. Les imitateurs ne se font pas que des amis. Si certaines personnalités peuvent se vexer des libertés prises par certains humoristes, d'autres semblent avoir beaucoup d'humour à ce sujet. C'est le cas de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Dans l'émission L'anniversaire événement, La voix est libre, diffusée ce samedi 7 juin sur France 2, Laurent Gérard reprend le titre Parole Parole de Dalida et Alain Delon, avec l'épouse de l'ancien président de la République. Dans cette version, l'imitateur n'hésite pas à modifier les paroles et à se moquer de l'homme politique. Mais à en croire l'intéressé, cela ne semble pas gêner le couple formé par Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Elle a de l'humour, a précisé Laurent Gérard, au sujet de l'interprète de Quelqu'un m'a dit, sur le plateau de C'est à vous. Elle a accepté tout de suite. Et puis, c'est une grande professionnelle et c'est une grande chanteuse, donc c'était drôle de faire parole avec elle, a-t-il souligné dans l'émission diffusée ce mercredi 4 juin. Mais est-ce que c'est vrai que le couple Bruni-Sarkozy est fan de vos imitations? C'est ce qu'elle vous a dit Carla, a demandé Anne-Elisabeth Lemoine. Oui, elle m'a dit ça, qu'ils aimaient bien. Mais ils ont de l'humour, a insisté l'imitateur. Fini le bracelet électronique. Nicolas Sarkozy part au Cap-Nègre avec Carla Bruni. Le 15 mai dernier, le parquet de Paris a indiqué à l'AFP, confirmant ainsi une information du média Off Investigation, le retrait du bracelet électronique de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État a été admis au régime de la libération conditionnelle. Cette dernière a été prononcée le 14 mai par le juge d'application des peines, JAP. C'est donc ce même jour que l'époux de Carla Bruni s'est vu retirer le dispositif qu'il portait depuis le 7 février dernier. Pour rappel, l'homme politique a été condamné au mois de décembre 2024 à 1 an d'emprisonnement ferme sous bracelet électronique, dans l'affaire des écoutes, Bismuth, pour corruption et trafic d'influence. Dans un communiqué, le parquet explique, étant âgé de 70 ans depuis le 28 janvier 2025, sa requête, de libération conditionnelle, avant d'avoir exécuté la moitié de la peine est recevable. Une information confirmée par Jacqueline Lafont-Haïk, l'avocate de Nicolas Sarkozy, auprès de RTL. Après avoir affirmé que son client a bénéficié d'une libération conditionnelle ordonnée le 14 mai par le juge de l'application des peines, elle a précisé. Cette mesure, qui au regard de la loi aurait pu intervenir dès le premier jour, est strictement conforme à la loi et à la jurisprudence. Comme le rapporte Le Parisien, bien que son bracelet électronique lui ait été retiré, Nicolas Sarkozy a l'obligation de solliciter l'autorisation préalable du juge d'application des peines pour tout déplacement de plus de 15 jours, et pour tout déplacement à l'étranger, et de répondre aux convocations du juge d'application des peines, JAP, ainsi que de recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Si l'entourage de l'ex-chef de l'État a indiqué qu'il travaille à son bureau à Paris, d'après les informations du média Off Investigation, le père de 4 enfants serait déjà parti quelques jours au Cap-Nègre, dans le Var, avec Carla Bruni. Là-bas, la chanteuse possède une luxueuse résidence secondaire, où elle se rend régulièrement.